Saviez-vous qu'avant qu'Harry Potter ne soit publié, son auteur J.K. Rowling s'est vu se faire refuser par 12 éditeurs, qui estimaient que ses ouvrages étaient trop longs pour plaire aux enfants? Bon bah maintenant je pense qu'ils l'ont bien dans le cul. Bonjour à tous déjà, bonne année, première vidéo de 2024, ça fait plaisir. Alors souvenez-vous les amis, il y a quelques temps on avait sorti une première vidéo sur les 25 secrets que vous ignorez, sur Harry Potter. Donc c'est une licence que vous et moi on aime beaucoup, hein, on se sait. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'infos qui étaient hyper intéressantes à raconter, tellement de secrets, que j'ai décidé d'en faire une deuxième partie. J'ai fait un. Alors comme vous avez pu l'entendre hein, avec l'anecdote introductive au début de la vidéo, beaucoup de secrets vont être dédiés à J.K. Rowling. En même temps c'est un petit peu la daronne de Harry Potter quoi. Alors bien sûr avant de sortir vos baguettes magiques, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, si ce n'est pas encore fait, ça me fera très plaisir. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, on perd pas les bonnes habitudes quoi. Hein. Est-ce que je suis insupportable? Oui. C'est bon, tout est ok? Alors, on peut y aller. Bon, je sais, c'est une vidéo 25 secrets, mais il y avait tellement d'histoires qui étaient tellement intéressantes à raconter que j'ai dû faire un tri, mais je vous offre ce petit bonus, c'est cadeau. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, vous vous souvenez, Harry rate sa téléportation via les réseaux de cheminée, et finit par se retrouver dans l'allée des embrumes, rejoint par Hagrid. Et juste ici, on peut apercevoir les romans de la saga. Alors oui, on en distingue 4, parce qu'au moment de la sortie du deuxième film, c'est bel et bien les 4 premiers tomes seulement qui étaient déjà publiés. Vous connaissez sûrement Steven Spielberg, on ne le présente plus, un immense réalisateur, entre autres le papa de E.T. et Jurassic Park. Eh bien à l'origine, c'est lui qui devait être à l'origine du projet Harry Potter. Mais il a refusé à plusieurs reprises la direction des films. Pourquoi? Parce qu'il estimait que le challenge était trop facile, étant donné que la saga promettait d'être une masterclass et un succès au cinéma. Bah en soi du coup il a eu raison, mais là t'es passé à côté de quelque chose mon petit Steven quand même. Hein. Vous imaginez, ça se trouve les films ils auraient été complètement différents de ceux avec lesquels on a grandi quoi. Ollivanders, la boutique poussiéreuse spécialisée dans la vente de baguettes magiques. Vous savez, celle où Harry rentre dans le premier film pour y acheter sa première baguette. Eh bien, sachez que toutes les baguettes qui figurent dans le décor sont réelles. 17 000 boîtes de baguettes, toutes étiquetées à la main par les équipes du film. Alors attention aux arachnophobes, mais si vous aimez Harry Potter, normalement, ça devrait bien se passer. Vous connaissez sûrement Aragog, l'araignée géante qui est aussi accessoirement le gars sûr de Hagrid, ça je m'y ferai jamais. Il faut savoir que son corps a été réalisé en recouvrant à la main, entre autres, des poils de yak et de paille à balai. Ah oui, et pour le maquillage du loup-garou Greyback, qui m'a toujours foutu la trouille, hein, je sais pas vous, il aura fallu un masque en silicone constitué de 7 pièces, faites avec de véritables poils de chèvre appliqués un à la main. Ouais, ça rigole pas hein, chez les accessoiristes des studios Harry Potter. Tiens, tant qu'on est dans les costumes, vous voyez les gobelins, les fameux dirigeants de Gringotts, la banque des sorciers. Autant vous dire qu'ils ont pas manqué de donner du fil à retordre aux maquilleurs avec leur sale gueule. Un seul masque de ces gobelins a nécessité en effet plus de 8 semaines de travail. Chaque cheveu a été inséré individuellement et chaque veine peinte à la main. Il fallait ensuite plus de 4 heures pour le poser sur le visage des acteurs. La scène culte du duel entre Rogue et McGonagall dans les Reliques de la Mort partie 2 n'a bien failli jamais voir le jour. Ça aurait été bien dommage, hein, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous fans de cette scène et surtout de la badasserie de notre directrice des Gryffondors. Mais en effet, le scénariste pour l'adaptation du dernier film souhaitait transformer la scène pour que ce soit un combat opposant Rogue à Harry, pensant que l'impact serait plus fort. Ça aurait été quelque chose aussi, ceci dit, mais on peut quand même remercier J.K. Rowling qui a insisté pour que le duel soit conservé ainsi. Un acteur de la saga s'est fait virer pour avoir fait pousser du cannabis. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit du personnage de Crabbe, l'un des 2 acolytes de Drago Malfoy. C'est vrai, vous aviez jamais remarqué que ce mec avait subitement disparu des radars? Il se trouve que Jamie Waylett, son interprète, s'est fait arrêter en 2009 pour avoir fait pousser des substances illégales. Petit coup de baguette, hop là, c'est ciao Crabbe. Il existe quelques liens de parenté entre certains personnages de la saga. Et oui, sachez que l'acteur de Bill Weasley n'est autre que le fils de Brendan Gleeson, l'acteur de Maugrey Folleuil. Et c'est pas tout, le jeune acteur qui joue la version jeune de Voldemort dans Le Prince de Sang Mêlé est le neveu de Ralph Fiennes, le vrai Voldemort. Donc Voldemort jeune est en fait le neveu de Voldemort. Certaines expressions qu'on retrouve dans la saga pour les sortilèges sont en latin. Par exemple, le célèbre sortilège Expecto Patronum signifie « j'attends un protecteur ». C'est stylé, hein? Ouais, parce qu'il se trouve que J.K. Rowling a suivi quelques études de lettres classiques, d'où ces expressions.
Là, il y a moyen que je vous surprenne. Initialement, ce n'était pas Sirius Black qui devait mourir à la fin de l'Ordre du Phénix, mais Arthur Weasley. Là, pour le coup, je me demande comment les fans auraient réagi. Je pense que ça aurait été moins tragique quand même. Le Magicobus, ça vous parle? Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, les conducteurs de ce bus fascinant s'appellent Stanley et Ernie. Ce sont des prénoms qui font référence aux deux grands-pères de J.K. Rowling. Le Quidditch est en quelque sorte inspiré du basket. La romancière a déclaré lors d'une interview « Je voulais un sport pour les sorciers et j'ai toujours voulu en voir un où il y avait plusieurs balles en même temps. Cette idée m'amusait. Le sport moldu qui lui ressemble le plus est le basketball, qui est sans doute mon sport préféré. » Est-ce que vous vous souvenez de la scène des 7 Potter au début des Reliques de la Mort, partie 1? Eh bien il s'avère que cette scène a demandé 95 prises durant le tournage. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Vous vous êtes jamais posé la question de comment l'idée du nom des 4 maisons avait été trouvée par J.K. Rowling? C'est pas très glamour, mais comme vous le savez, l'inspiration peut venir n'importe où, n'importe quand. Et quand les noms des 4 maisons de Poudlard lui sont venus en tête, la seule chose qu'elle avait sous la main pour écrire, c'était un sac à vomi qui provenait de l'avion. Donc voilà, en gros, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle ont vu le jour grâce à un sac à vomi. Il suffit parfois de pas grand chose, hein. Les différentes tenues de Dolores Ombrage, cette grosse pute, sont d'une couleur rose bien claire au début de l'Ordre du Phénix, et deviennent plus sombres au fur et à mesure du film, car elle devient de plus en plus hystérique. C'est subtil, mais c'est bien trouvé. A l'origine, le nom anglais de Rogue vient d'un village. Je m'explique, dans la version originale, le nom de Rogue est Severus Snape. Et il s'avère que ce nom fait référence en réalité à un petit village anglais du nord-est de Londres. C'est l'auteur qui s'est inspiré de ce qu'il y avait directement autour d'elle. Le train utilisé pour filmer les scènes du Poudlard Express a été vandalisé entre le tournage du 2e et du 3e film. Et les dégâts provoqués par les vandales ont coûté plus de 3200 boules. Ça fait mal, ouais. Alors dans le premier épisode des 25 secrets sur Harry Potter, disponible sur ma chaîne YouTube bien évidemment, on a appris que J.K. Rowling avait eu l'idée d'écrire Harry Potter pendant un voyage en train de Manchester à Londres. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle la gare de King's Cross joue un rôle capital dans la saga, car c'est aussi l'endroit où les parents de l'auteur se sont rencontrés, à l'âge de 18 ans. Dans les flashbacks des parents de Harry dans le premier film, on a proposé à J.K. Rowling de jouer elle-même le rôle de Lily Potter, la mère de Harry. Mais elle a fini par refuser. Ça aurait été un joli clin d'œil, hein, mine de rien, de la voir apparaître. Une anecdote à la fois trop mignonne et un peu triste, mais sachez que Emma Watson a emmené avec elle son hamster pendant le tournage du premier film. Mais il a littéralement clamsé, miskin. Alors les accessoiristes ont construit un minuscule cercueil de la taille d'un hamster pour l'enterrer. J'ai appris ça récemment, ça m'a paru fou, et vous pourrez vérifier par vous-même, mais dans Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier film, Harry n'a lancé aucun sort du début à la fin. Enfin, du moins aucun sort avec succès. Il a quand même tenté de lancer un Wingardium Leviosa pendant le cours de sortilège avec le professeur Flitwick, mais sans succès. Et pour la scène chez Ollivanders, il a juste jeté un sort au pif sans rien prononcer ni savoir ce qu'il faisait, donc bon. L'actrice qui interprète le personnage de Cho Chang écoutait du Coldplay dans son vestiaire pour pouvoir pleurer plus facilement dans les scènes où elle jouait. Ah, je me permets de dire qu'elle a des bons goûts musicaux. Alors si le nom de Severus Snape vient tout droit d'un village anglais, sa personnalité quant à elle est liée à un professeur qui a vraiment eu J.K. Rowling dans sa jeunesse. Pendant une interview, la romancière a dévoilé que c'est un certain John Lawrence Nettleship qui a inspiré certains traits de caractère de Rogue, décrit comme un professeur de chimie désagréable. Durant cette scène du Horcrux où Harry et Hermione s'embrassent dans les Reliques de la Mort partie 1, Emma Watson a foutu un coup de pied dans les de Rupert Grint, l'acteur de Ron, parce qu'il pouvait pas s'empêcher d'être mort de rire. Décidément l'ambiance au studio, ouais, ça devait être quelque chose, hein. L'acteur de Dudley a failli être viré parce qu'il avait maigri. Oui, vraiment. Il a connu une perte de poids relativement importante alors qu'il lui restait encore un épisode de la saga à tourner.
Du coup, les producteurs avaient songé à changer de comédien, mais ils ont finalement chargé les équipes artistiques de le rembourrer. D'ailleurs, l'acteur de Dudley s'appelle Harry, j'ai trouvé ça marrant juste. Bon, on termine cette vidéo avec sûrement l'une des plus grandes théories de la saga Harry Potter, c'est possible même que vous en ayez déjà entendu parler. Honnêtement, il me faudrait une vidéo à part entière pour explorer et analyser tous les détails de A à Z, donc c'est pour ça que je vais tâcher de résumer et de vulgariser de manière vraiment synthétique. Voici la théorie. Les 7 tomes de la saga Harry Potter représenteraient respectivement les 7 étapes du deuil. Pour rappel, le deuil se compose des étapes suivantes. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Et certains ont émis l'hypothèse comme quoi ces différentes étapes auraient un lien avec le déroulé de la saga. Étape 1, Harry Potter à l'école des sorciers, le choc. Harry est confronté dans ce film à une succession de chocs. Il apprend d'abord qu'il est un sorcier, qu'il est riche et que ses parents ne sont pas morts comme il le croyait. Il affronte Voldemort, la personnification de la mort, à Poudlard, soit un lieu qu'il pensait sans danger. Enfin, la tête de Voldemort à l'arrière du crâne de Quirrell pourrait avoir un aspect choquant. Étape 2, Harry Potter et la chambre des secrets, le déni. Harry veut à tout prix retourner à Poudlard, qui représente ici l'illusion que tout va bien. Et Dobby, tout comme les Dursley, tente de l'en empêcher. En mettant tout en œuvre pour parvenir à ses fins, Harry veut rester dans le déni de la réalité. Il ignore les avertissements de Dobby qui insistent sur le danger que représente la réalité à Poudlard. Lors de sa nouvelle confrontation face à Voldemort, Harry voit ce dernier sous la forme d'un souvenir, autrement dit, il ne voit la mort que comme une illusion. Étape 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la colère. Harry se met en colère contre la tante Marge qui ne cesse de dénigrer ses parents et surtout contre Sirius Black qui prétend les avoir trahis. On peut de plus remarquer que Harry est en colère en permanence dans ce tome. Étape 4, Harry Potter et la coupe de feu, la tristesse. Harry est isolé et est régulièrement moqué. Son conflit avec Ron nous attriste en tant que lecteur et renforce l'isolement de Harry. Ce dernier voit ses sentiments pour Cho Chang s'effondrer et se fait abandonner par sa cavalière lors du bal. Enfin, il perd l'un de ses meilleurs alliés du tome, à savoir Cédric Diggory, et sa mort qui devient un moment tragique pour lui. Étape 5, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, la résignation. Harry accepte la vérité sur le retour de Voldemort. Il se résigne à l'idée de ne pas faire le poids face à lui. Il ne parvient pas à maintenir la mort, toujours représentée par Voldemort, hors de son esprit. Étape 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, l'acceptation. Alors que jusqu'ici il ne faisait que lutter en vain, Harry parvient enfin à se défendre et percer le secret. Il découvre le principe des Horcruxes et comment vaincre la mort. La présence de cette mort symbolique est admise par tous, et Voldemort est au sommet de son pouvoir. La mort désormais acceptée, elle est symboliquement omniprésente et de toute puissance. Aussi, Harry décide de ne pas revenir à Poudlard l'année suivante. Autrement dit, il n'est plus dans le déni. Étape 7, Harry Potter et les reliques de la mort, la reconstruction. Harry finit par vaincre Voldemort pour de bon, et se reconstruit à travers le fondement d'une nouvelle famille, un mariage et des enfants. Voilà, encore une fois, je tiens à préciser que j'ai relativement survolé la théorie, mais si ça vous intéresse de l'explorer plus en détail, vous trouverez en description quelques liens que j'ai pu vous mettre, qui vous dirigeront vers des forums, etc., qui en font l'analyse. En fin de compte, si on doit tirer une conclusion, certains arguments peuvent paraître un peu tirés par les cheveux, je vous l'accorde, mais l'idée globale de la théorie reste encore pertinente pour bon nombre de lecteurs, et à titre personnel, je trouve aussi que, quelque part, ça tient la route. En tout cas, d'après l'expérience qu'on peut avoir nous-mêmes en tant que lecteurs ou spectateurs, il est clair que le sujet du deuil est quand même assez omniprésent à travers l'ensemble des livres et de la saga Harry Potter. Mais fait accompli. On va se quitter là-dessus les amis, encore une fois, quelle saga, quelle histoire, j'espère que ça vous a fait plaisir de replonger dans cet immense univers, avec cette nouvelle édition des 25 secrets. Mine de rien, ça commence à remonter à plus d'un an quand même, la dernière vidéo. N'oubliez pas de suivre mon petit compte Insta, lovan.off, vous y retrouverez toute l'actu de la chaîne YouTube, la date de sortie des vidéos, tout ça. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce genre de concept, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, insérez dans votre commentaire un petit Expelliarmus, ça m'indiquera que vous êtes resté jusqu'à la fin. Vous avez vu comment je gratte des commentaires, c'est fort. Hein. Allez, merci beaucoup les amis pour tout votre soutien, et n'oubliez pas, découvrez, créez et réalisez. Ciao ciao.